Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous faire mes prévisions jusqu'au 11 mai. Alors le soleil est toujours en taureau avec un amas planétaire de feu, Vénus, Jupiter, Uranus. En plus, la nouvelle lune du 8 mai sera en taureau, c'est-à-dire la conjonction du soleil et de la lune, en conjonction avec Uranus et en sextile avec Saturne. Alors vraiment, les taureaux, cette semaine, vous n'avez pas à vous plaindre. Tout ça se situe dans la maison 1, votre personnalité. Alors la vitalité, l'amour, la chance, le coup de pouce du destin, allié à Saturne, la structuration, l'organisation, l'intuition et la pleine lune et la nouvelle lune, c'est des nouveaux projets, c'est quelque chose qui commence vraiment. Banzai, vous pouvez y aller. Cette semaine, elle est pour vous. Bon, je vais vous le faire signe par signe et maison par maison dans l'ordre. Alors, on commence par les béliers. Alors, les béliers, vous n'avez cette semaine que l'influx de Pluton qui est en Verseau. Et vous avez deux planètes dans votre signe, c'est Mercure et Mars. C'est la communication et l'action, et ça se situe dans votre secteur financier. Alors, vous avez les outils pour bien gérer vos comptes. Bon, Taureau, je vous l'ai fait. Après, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, ça se situe dans votre maison 12. C'est la maison des épreuves. Bon, vous avez des outils pour les gérer. Vous avez Mercure et Mars qui sont en bélier et qui sont favorables à votre signe. Donc, c'est pas mal de pouvoir communiquer et gérer. Et en plus, vous avez Pluton en Verseau qui vous aide à transformer ces épreuves qui, je pense, ne datent pas d'hier. Ensuite, le Cancer. Alors, le Cancer, ça se situe dans votre maison 11. C'est la maison des amis et des projets. Alors là, vous avez la chance d'avoir tous les influx de l'amas planétaire du Taureau, c'est-à-dire le Soleil, Mercure, Jupiter, Uranus, avec en plus Saturne et Neptune en Poisson. Vraiment, vous êtes déjà en vacances. Dans votre tête, vous organisez tout, vous planifiez tout. C'est formidable. Ensuite, pour mes lions, c'est en maison 10, avec l'influx de Mercure et de Mars, mais en bélier. Donc, je pense que dans votre boulot, ne partez pas au quart de tour, mettez un frein, attendez la semaine prochaine. Ça sera mieux pour agir. Ensuite, les vierges. Alors là, les vierges, c'est dans votre maison 9. La maison 9, c'est la pensée supérieure, les voyages. Alors là, je pense que vous aussi, vous commencez à planifier pour les vacances. Vous bénéficiez de l'amas planétaire du Taureau, donc vous avez des idées plein la tête et c'est bien. Ça change un peu. Ensuite, les balances. Les balances, alors là, c'est dans la maison des crises. Et vous n'avez pas grand-chose, vous avez juste Pluton. Et Pluton, c'est la transformation, mais c'est lent, c'est très lent. Donc, on va dire qu'il y a un feu qui couve. Il ne s'est pas encore déclaré. Pour les scorpions. Alors pour les scorpions, c'est dans la maison du conjoint. Mais malheureusement, si beaucoup de signes sont concernés par l'amas planétaire du Taureau, pour vous, c'est opposé. Donc, il y a quelque chose qui
coince. Donc, je pense que vous devriez attendre la semaine prochaine avant de prendre une décision dans ce domaine. Pour les Sagittaires, c'est dans la maison du travail, de la santé, du quotidien. Vous avez les bons influx de Mercure, de Mars, et en Bélier et de Pluton en Verseau. Donc, vous agissez avec, comme on dit, vous êtes des besogneux. Voilà. Bien que vous aimez bien que ça pulse, eh bien là, ça ne pulse pas. Donc, faites votre petit train-train. Pour les Capricornes, ça se situe en maison 5, c'est la maison des sentiments, des enfants, du loisir, de la création. Donc l'amas planétaire du Taureau est là, avec Neptune et Saturne aussi en Poisson. Donc les projets avec les enfants, vous êtes un papa ou une maman formidable en cette période. Ensuite, pour les Verseaux, les Verseaux, c'est dans la maison du foyer, et l'amas planétaire du Taureau est en carré. Donc là, ça coince aussi, et c'est dans la maison de la famille. Donc il y a du bis-bis. Bon, vous avez quand même Mercure et Mars qui est avec vous, mais Mars met peut-être un peu d'huile pour le feu. Alors, attendez le 20 avant de prendre une décision. Pour les Poissons, ça se situe en maison 3. Alors là, c'est l'entourage, les frères, les sœurs, les voisins. Vous avez vraiment le vent en poupe parce que vous profitez du Soleil, de Mercure, de Jupiter, d'Uranus, de Vénus, de Saturne, de Neptune, enfin, un peu comme les taureaux. Je pense que cette semaine sera très bonne, et si vous avez quelque chose à faire, prenez comme jour le mardi 7. Ça sera une journée magnifique. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et j'espère que j'ai pas été trop longue et trop rébarbative. Je vous fais des bisous. Au revoir, au revoir.